Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de pouvoir discuter avec Nassourdine Imavov, qui est un grand espoir du MMA français, seulement 25 ans, daguestanais d'origine. Il combattra le 6 novembre, dans pas longtemps, à l'UFC 268, qui aura lieu au Madison Square Garden de New York. Rien que ça, ce sera en plus de cela, contre un adversaire classé à la 11e place de la catégorie des middleweights. Salut Nassourdine, comment tu vas ? Salut Lies, ça va super et toi? Ça va très très bien, c'est vraiment un plaisir, comme je te le disais, de pouvoir discuter avec toi avant ce grand combat. Tout d'abord, Nassourdine, j'aimerais te féliciter, puisque l'UFC vient de prolonger ton contrat. Tu as signé pour 4 combats supplémentaires avec l'organisation numéro 1 du MMA mondial. Ça, c'est quand même une belle preuve de confiance de leur part. Oh ben, merci, je fais que 3 combats dans cette organisation et voilà, ils m'ont envoyé le contrat en avance et on est super contents, c'est qu'ils ont confiance en nous. Ouais, c'est clair qu'ils ont confiance en toi. Et puis, il faut dire que lorsque tu combats, tu assures le spectacle. Il y a pas mal de finishes à ton actif. Je pense que c'est aussi l'une des raisons qui a fait que, eh bien, ils ont désiré prolonger ton contrat. Qu'est-ce que tu en penses? Ton style a contribué à ça? Oui, forcément, je pense que c'est ce qu'ils aiment, hein. De toute façon, ils veulent voir du show. Les gens qui viennent voir, ils veulent voir, voilà, ils veulent voir la bagarre, quoi. Ils veulent voir du show, ils veulent voir les finishes et l'organisation, ils savent tout ça et ils veulent qu'il y a des finishes et ils veulent qu'il y a des gros combats. Et c'est comme ça que je me prépare à chaque fois que je vais au combat, je vais avec une mentalité de faire la guerre, tu vois, de tout donner. Et pour le moment, ça marche bien. Tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi, ça marche plutôt bien. Alors Nassourdine, tu as disputé ton prochain combat face à Edmen Shabazian, qui est 11e meilleur combattant de la catégorie des poids moyens, qui est auteur de 11 victoires consécutives et avant de s'incliner à 2 reprises, ça c'est lors de ses derniers combats. Mais c'est sans aucun doute quand même l'adversaire le plus dangereux de toute ta carrière. C'est ça, exactement. Edmund, c'est un très, très bon adversaire. Et franchement, il a sa place parmi les meilleurs. Il est jeune. Je pense que c'est aussi le futur, considéré comme le futur de la catégorie. Voilà, il a un style, on a un style assez similaire tous les deux. On est des strikers, on vient tous les deux de la boxe anglaise. Et UFC, ils savent ce qu'ils font. Et comme on a dit, ils veulent voir du show et on va leur donner du show. On fait un moment, je suis prêt pour tout donner. J'espère que ça va être la guerre. Le matchmaker de l'UFC fait du bon travail, Il vous a signé tous les deux pour ce combat parce qu'il sait que la guerre est tout simplement assurée. En tout cas, tu vises non seulement une deuxième victoire de rang à l'UFC Nassourdine, mais aussi peut-être une entrée rapide dans le gratin des meilleurs combattants de ta catégorie. Si tu l'emportes face à Edmen, est-ce qu'il y a des chances de te voir peut-être intégrer prochainement le top 15 des poids moyens? Carrément, carrément. Je pense même que je vais intégrer le top 10 parce que Chapazian, en ce moment, il est 11e dans la catégorie. Donc, je vais prendre la place devant, comme j'ai fait avec Yann Henich. Donc, ouais, il y a des chances que je rentre dans le top 10. Et voilà, on croise les doigts. La cerise sur le gâteau, Nassourdine, c'est que tu combats un peu avant le début de la main card de l'UFC 268, qui est pour moi la carte, la plus grosse carte de l'année, puisqu'on aura droit au rematch entre Usman et Covington, on aura droit au banger entre Justin Gaethje et Michael Chandler, le rematch entre Zhang Weili et Rose Namajunas. Bref, je vais pas citer tous les combats, mais en tout cas, il y a du très très lourd qui est prévu. Le tout dans la salle mythique du Madison Square Garden, qui sera à mon avis pleine à craquer. Est-ce que ça, c'est une source de motivation supplémentaire pour toi ou t'as peut-être un petit peu la pression? Vraiment, carrément, c'est une source de motivation à mort. Et là, franchement, quand on m'a dit que j'allais combattre là-bas, j'étais très heureux. Ça m'a tout de suite boosté, même dans les entraînements. Franchement, c'est comment dire, c'est une occasion pour moi c'est le destin, je pense. On m'a donné une chance et la chance, faut la saisir. C'est l'occasion de se montrer et je pense que c'est le bon moment. Et il faudra donner. Voilà. Et la foule, c'est la première fois que je vais combattre En plus. devant autant de spectateurs. Depuis que je suis à l'UFC, j'ai pas fait de combat avec le public.
c'était pendant le Covid. Du coup, il n'y avait pas de public et franchement, ça me motive énormément. Je sais que le public, ça me motive beaucoup, beaucoup plus que quand il n'y a pas. Et je pense que ça va être ma meilleure performance, je l'espère. C'est vrai que c'est un baptême de feu, comme on dit, c'est-à-dire que tu vas combattre devant un public dans le Madison Square Garden lors d'un événement numéroté et en pay-per-view. Est-ce que tu t'imaginais réaliser tout ça pour seulement ton 4e combat avec l'UFC? Je suis un rêveur, tu vois, je suis un rêveur. Je suis dans ma tête, je suis tellement très loin. Je dis pas tout, mais voilà, j'imaginais, bien sûr. Le rêve, c'est ça, hein. Le rêve, d'avancer et tôt ou tard, ça devait arriver. Mais pour le moment, ça arrive plus vite que prévu. Et voilà, le Management Factory font du très bon boulot et le matchmaker de l'UFC aussi. Donc, on est content. Marvin Vettori vient tout juste de battre Paulo Costa. Je sais que tu as regardé le combat, c'était sur décision unanime. Alors c'est vrai que ça s'est fait exceptionnellement chez les lourds légers, mais ça reste quand même 2 combattants très importants de ta catégorie, des middleweights. Quel adversaire de ta catégorie est-ce que tu rêverais finalement d'affronter prochainement? Prochainement, ben, après Chabazian, j'aime pas trop regarder à travers les adversaires. Je trouve que c'est un peu un manque de respect, mais disons que voilà, on va dire que je suis dans les top 10. Qu'est-ce que j'aimerais bien affronter? Je pense le plus gros lutteur de la catégorie. J'aimerais bien affronter Bronson. Je pense que Ouais. c'est Bronson pour le moment. Pourquoi? En fait, parce que je trouve que jusqu'à aujourd'hui, on sous-estime un peu ma lutte. Je sous-estime un peu ma lutte par rapport au combat contre House, Mhm. où, ouais, où j'ai pas pu m'exprimer en lutte. J'étais vraiment focus à la bagarre, à la guerre, en sachant que on savait que House était ses 5 derniers combats, il les a gagnés par KO debout. Voilà, on s'attendait à la bagarre debout et le changement de game plan de sa part, euh, comme ça, je m'attendais pas du tout. Du coup, voilà, on pense que je suis un peu, voilà, je suis un peu faible en lutte. Mais c'est pour ça que je voudrais me rattraper et montrer que je suis là, quoi, et que je viens du Daghestan et la lutte, c'est un peu dans le sang et j'ai aucun problème avec la lutte. Donc, ça serait Bronson, je pense. J'aimerais bien affronter Bronson plus tard. Derek Brunson. Ça me surprend, moi je pensais que t'allais me dire, je sais pas moi, Israël Adesanya par exemple, mais non, toi c'est vraiment Derek Brunson pour prouver que, attention, t'es un striker, mais ta lutte elle est bien en place aussi. C'est ça, pour montrer que je suis complet. Je peux boxer, lutter et boxer. J'ai pas de souci dans les 2 niveaux. Mais bien sûr, plus tard, ça sera à Adesanya. On n'est pas encore là. on va, on va combattre le 6 novembre contre le top 10 et puis on va ensuite voir. Nassourdine, comme ton nom l'indique, tu es d'origine daghestanaise, hein. Il me semble que tu es arrivé en France à l'âge de 10 ans seulement. C'est vrai que tes compatriotes en ce moment, ils font partie très clairement des meilleurs combattants de la planète. Pourquoi est-ce que les Dagestanais, vous êtes si forts finalement? C'est quoi votre secret? Je sais pas. Franchement, je sais pas. On m'a déjà posé cette question et j'ai pas vraiment. euh, Parce que voilà, je pense ils bossent beaucoup. Alors, est-ce que toi, personnellement, tu pratiquais déjà les sports de combat lorsque tu étais au Daghestan malgré ton jeune âge? Explique-nous finalement ta vie là-bas, elle ressemblait à quoi? Ben là-bas, en fait, je pratique pas spécialement de sport. J'allais pas dans une salle de sport. Après, là-bas, c'est un peu, voilà, les jeux d'enfants, par exemple, quand on allait avec les amis là-bas sortir, quand on sortait dehors pour jouer, le jeu, c'était de faire la lutte, de faire de la bagarre, tu vois, et même quand un ami de mon père, un proche de mon père venait à la maison avec son fils ou quelqu'un de notre âge, boum, direct, ça partait, il nous mettait au centre, ça partait en lutte, tu vois, et avec la pression du père, etc. Et donc, voilà, le sport, ça a toujours été numéro 1 là-bas, c'est un peu la tradition. La lutte, maintenant, petit à petit, c'est le MMA qui prend le dessus.
Et du coup, voilà, moi, j'ai pas fait spécialement de sport dans une salle là-bas. Par contre, mes grands frères, si, ils ont commencé, ils faisaient la boxe anglaise là-bas Mhm. et un peu de lutte aussi. Moi, j'ai commencé à boxe anglaise une fois que je suis arrivé en France, à l'âge de 10 ans. Tu es un excellent striker. Pourtant, c'est vrai que les Dagestanais sont plutôt réputés pour leur lutte exceptionnelle plutôt que pour leur boxe anglaise, on va dire, par exemple. Qu'est-ce qui a fait que ton style est si différent par rapport à celui de l'immense majorité de tes compatriotes? Ben, je pense que c'est le fait que j'ai été inscrit à la boxe anglaise dès le début et je pense que c'est bien. C'est bien. Je pense que si je serais inscrit à la lutte, ensuite, ça serait un peu difficile pour moi, la boxe anglaise. Et là, en fait, je suis un peu, c'est pour ça, c'est ce qui fait que je pense que je suis complet par rapport à ça. Voilà, je pratiquais un peu la lutte. Enfin, on faisait entre nous la lutte. De toute façon, la lutte, on l'aura toujours. Mhm. Et voilà, et le fait d'être inscrit à la boxe, ça fait de moi peut-être, c'est pour ça que ça fait de moi un athlète complet. Mais sinon, on a des très bons strikers, hein. Là-bas, Zabit Magomedcharipov, Bien par sûr. exemple, il y a pas mal de kickboxers, les champions du monde, qui sont connus là-bas. Non, on a des bons strikers. Mais sinon, voilà, c'est surtout la lutte. 70-80%, c'est des lutteurs. J'aime donner du show, j'aime la bagarre. Et le striking, c'est ça, c'est ce qu'ils veulent voir, le public. Bon, la lutte aussi, c'est bien. La lutte qui fait Khabib, qui fait Khamzat, qui ramène au sol, la lutte active. Mais la Mhm. lutte où tu ramènes au sol, tu bloques le jeu au sol, et ça, ils n'aiment pas trop. Et même moi, je n'aime pas trop ça. Et non, je garderai la boxe jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de ma carrière. Je vais striker. Les commentateurs américains aiment bien te comparer à Cyril Gane, hein. Chacun de tes combats, je les entends vraiment te comparer à Cyril Gane. Ils trouvent que ta façon de te déplacer dans un octogone ressemble un peu à son style. Est-ce que ça, c'est la marque de fabrique du MMA Factory, de Fernand Lopez, ou t'as toujours eu un aussi bon footwork? Comme je viens de la boxe anglaise, j'ai toujours eu des déplacements, mais pas comme ça. Mais là, je suis plus un peu karatéka, de profil. Et non, c'est la marque, c'est la fabrique de MMA Factory. On a les mêmes coachs, on a les mêmes préparateurs physiques, on tourne souvent ensemble et c'est sûr qu'au bout de moment, on va être un peu similaire. Mais, euh, mais ouais, bah après, en boxe anglaise, avant de venir à MMA Factory, je strikais plus en corps à corps. C'est une fois que je suis arrivé à MMA Factory que j'ai changé un peu mon style. Je me suis mis un peu karatéka, profil et je commençais à beaucoup me déplacer. En préparant l'interview, je me suis rendu compte que tu t'étais entraîné récemment avec Cyril Gann, justement, ton collègue au MMA Factory Paris. Est-ce que tu as l'habitude de tourner avec lui, de faire des sparring avec lui, malgré le fait qu'il pèse, j'imagine, plus de 20 kilos par rapport à toi et que c'est un véritable heavyweight? Vous avez l'habitude de travailler ensemble? Oui, on a l'habitude. Ben, on travaille ensemble depuis qu'il est arrivé à la salle, hein. À la salle, on a fait les premiers sparring. Et je l'ai fait avec lui. Et on travaille, depuis on travaille. Et puis c'est un poids lourd, mais qui se déplace comme un poids léger et, euh, et il sait travailler. C'est pas quelqu'un qui va utiliser la force. Et, il sait gérer la force. Et voilà, il sait travailler à l'entraînement. Il comprend que c'est des sparring, c'est de l'entraînement. On est là pour se pousser vers le haut. Et voilà, il travaille très, très bien. Et là, en ce moment, comme je prépare mon combat, il essaie d'imiter un peu mon adversaire et il le fait très bien. Franchement, il est très, très talentueux et il sait tout faire, ce mec. Ah, j'imagine que c'est un vrai plaisir de travailler avec Cyril Gann. Carrément, carrément, c'est énormément d'expérience. En plus de ça, c'est un bon gars et on discute beaucoup, on s'entraîne ensemble et c'est énorme. C'est quelqu'un comme je dis toujours, qui a touché le plafond, qui a énormément d'expérience. Et voilà, en tournant avec lui, je gagne beaucoup d'expérience également.
Il t'aide à te préparer pour ton prochain combat face à Edmen Shahbazian, mais c'est aussi officiel. Hein. Cyril Gane va donc affronter Francis Ngannou. Ce sera le 22 janvier pour la ceinture des poids lourds de l'UFC. Ça, c'est un combat que j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience. Toi qui le connais, toi qui t'entraînes avec lui, comment se passe sa préparation? Est-ce qu'il est en forme? Il est prêt à en découdre finalement avec Francis dans les prochaines semaines? Ah, carrément. Carrément, il est prêt, il est serein comme d'habitude, hein. Et il est là, il est toujours à l'heure, il s'entraîne à fond. Et ça va être un gros combat. Il est prêt comme jamais. Il est très sûr de lui. J'ai vraiment hâte de voir ça et j'ai hâte de voir ton combat, Nassourdine. Ce sera le 6 novembre lors de l'UFC 268 face à Edmen Shahbazian. Merci d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que par hasard tu as un message à faire passer aux personnes qui vont regarder cette vidéo et aux fans qui vont te suivre lors de ta prochaine sortie à l'UFC? Merci beaucoup. Ben, déjà, à toi, Elias, de m'avoir invité. Merci pour le soutien que tu me donnes. Merci à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me soutiennent. Merci beaucoup. Merci à ceux qui vont regarder cette vidéo et j'ai des rendez-vous le 6 novembre. Tu as entraînement juste après, donc prépare-toi bien. On te souhaite la victoire et à la prochaine pour une nouvelle interview. Ciao, ciao.